Je vous salue au nom du Seigneur. Notre fille est enceinte alors qu'elle n'est encore qu'une élève. Tel est le thème que nous allons aborder dans cette vidéo. Voici quelques questions auxquelles des réponses puisées des Saintes Écritures seront apportées. Étant donné que cette vidéo s'adresse aux chrétiens, c'est vraiment dur pour les parents d'affronter la grossesse de leur fille alors que celle-ci n'est encore qu'une élève. Et pourtant, ce cas devient de plus en plus courant actuellement. Voici donc quelques réponses qu'on peut vous apporter. Primo, devons-nous la gronder? La réponse est que ce n'est plus le moment de la gronder ou de la blâmer si votre fille est tombée enceinte, car cela ne ferait qu'aggraver les choses et rajouter encore plus de poids à ses épreuves. De plus, elle porte une vie et ce serait néfaste pour elle de l'attrister, de la contrarier et de la faire pleurer. Ce qu'il faudrait faire, c'est de l'aider à se repentir, car elle a enfreint la volonté de Dieu. Et de ce fait, vous aussi, parents, vous devez vous repentir car certainement, vous aviez eu des manquements dans son éducation. Mais la chose la plus importante, c'est le pardon mutuel entre parents et enfants. C'est très dur pour les parents, mais il est vraiment primordial de se pardonner entre parents et enfants. La plus importante aussi, c'est de faire en sorte que votre enfant reçoive Jésus-Christ. Invitez-la à recevoir Jésus, car sa vie sera désormais difficile, sa vie sera vraiment dure à partir de ce moment. Alors si elle n'a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur pour la soutenir dans l'épreuve qu'elle traverse, elle pourrait tomber dans le désespoir et la déprime. Voilà le premier point. La deuxième question est, mais pourquoi ne pas avorter et on n'en parle plus? Oui, beaucoup de gens pensent de la même façon, mais l'avortement est un crime. Si vous êtes chrétien et concerné, et que vous visionnez cette vidéo, je vous le dis, enlevez cette pensée de votre esprit. Ne soyez pas égoïste en ne pensant qu'à votre image et votre prestige. Où est la volonté de Dieu? Le 6e commandement dit bien, tu ne tueras point, Exode 20, 13. Et nous le savons très bien, chers amis, que la loi interdit l'avortement. Et nous savons par ailleurs que l'avortement est un crime odieux, car c'est l'enfant in utero qu'on détruit. Et pourtant, c'est votre enfant, conçu de votre chair et de votre sang qu'on broie, anéanti et fait disparaître. C'est un acte horrible. J'aurai encore l'occasion d'en parler, car il y a de nombreux couples aussi qui avortent, et pourtant, l'avortement est contraire à la volonté de Dieu. Rappelez-vous de sa parole qui dit, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Ici, le sang, c'est la vie. Tuer, verser du sang, cela n'est pas sans conséquence. Faites attention, nombreuses sont celles qui sont devenues stériles à force d'avorter, nombreuses sont celles qui meurent en avortant, et nombreuses aussi sont les femmes qui vivent un traumatisme lié à un avortement. Cela peut être une solution de facilité dans l'urgence de la situation, mais il entraîne énormément de choses qu'il vaudrait mieux pour nous chrétiens ne pas faire. La troisième question est la suivante. Que veut-il faire de cet enfant à venir? Que faut-il donc faire pour cet enfant? Premièrement, chers amis, voici ce qui se passe. Des fois, nous râlons, nous sommes en colère, mais cet enfant est innocent. C'est vous qui n'avez pas prévu sa venue au monde, mais Dieu, lui, a son plan pour cet enfant, même si c'est un enfant du péché. Souvenez-vous-en, de plus, la naissance d'un être humain sur terre est toujours une bénédiction. C'est pour cela que la parole de Dieu nous exhorte en disant « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce, remerciez le Seigneur car beaucoup espèrent avoir un enfant mais n'y arrivent pas. Rendez grâce pour toutes ces choses, et si vraiment vous n'y arrivez pas, que vous n'avez vraiment pas envie d'assumer cet enfant, alors donnez-lui quand même naissance et donnez-le à quelqu'un d'autre si vous voulez reprendre vos études, mais de grâce, n'avortez pas. L'avortement est à proscrire. C'est la moindre des choses que de donner l'enfant à quelqu'un qui désire tant en avoir, mais qui n'y parvient pas. Mais pas que vous tuez l'enfant, alors que d'autres désirent en avoir. Des fois, nous sommes vraiment durs envers ces personnes qui accouchent et mettent leur enfant à la poubelle. Mais le meurtre et l'avortement sont pires que cela, car l'avortement consiste carrément à broyer, détruire le petit enfant dans le ventre. Nous devons faire très attention. Je suis intransigeant sur cette question de l'avortement. La question suivante est, pouvons-nous porter plainte? Car effectivement, si la future maman est encore mineure,
Il y a une loi qui permet de porter plainte sur le détournement des mineurs. Il est tout à fait faisable de porter plainte et porter l'affaire en justice n'est pas un péché. Il y a certaines choses à prendre en considération. Par exemple, si vous avez l'assurance que votre enfant est quelqu'un de raisonnable, mais a fréquenté un jeune homme dévergondé qui était sorti avec une autre fille qu'il avait déjà mise enceinte et qu'il recommence une deuxième fois, mais cette fois-ci avec votre enfant. Pour qu'il n'y ait plus une troisième victime, il vaudrait mieux porter plainte contre lui. Ou encore, si l'homme est déjà marié alors que votre enfant est encore mineur, n'hésitez pas à porter plainte dans ce cas. Il se pourrait également que l'homme ou le monsieur soit beaucoup plus âgé que votre enfant, par exemple. S'il a 38 ou 27 ans, alors que votre enfant n'en a que 16, il est clair que même s'il n'a pas forcé votre fille pour avoir une relation sexuelle, il se pourrait qu'il l'ait manipulée. Dans ce cas, c'est une erreur de sa part et vous pouvez tout aussi bien porter plainte. Cependant, dites-vous aussi que si votre fille est une allumeuse ou une aguicheuse, sait-on jamais ce n'est pas elle qui a demandé la relation sexuelle. Dans ce cas, il y a quand même une justice et une équité. Vous ne devriez pas porter plainte, souvenez-vous-en. Il y a aussi le cas de deux jeunes gens qui ont à peu près le même âge, tous les deux posés et avisés, mais sont tombés dans la tentation. Je ne vois aucune raison de porter plainte dans de telles situations. Mais il faut assumer la bêtise des enfants. D'ailleurs, ce ne sont plus des enfants, mais des adultes qui deviendront bien vite des parents. La question suivante est, devons-nous les forcer à se marier? Non, on ne doit pas les forcer. C'est très dangereux de les forcer à se marier pour cause de grossesse, car plus tard, ils risquent de divorcer, et c'est tout comme si le mariage n'avait jamais existé. Il vaudrait mieux donner naissance à l'enfant et en prendre soin et ne pas forcer les jeunes parents à se marier, car la parole de Dieu est claire dans 2 Corinthiens 6, 6. L'amour est sans hypocrisie, signifiant que les personnes qui se marient ne doivent pas faire semblant de s'aimer, donc ne doivent pas être forcées de se dire oui devant Dieu dans le mensonge, mais que ça doit être vraiment l'amour sans hypocrisie. S'aimer, mais qu'ils n'ont aucune envie de se marier, ou encore qu'ils sont forcés de se dire oui devant Dieu dans le mensonge, mais que c'est vraiment l'amour vrai sans hypocrisie. C'est le genre d'amour que Dieu exige et ces jeunes ne devraient pas jouer la comédie. Fonder une famille ne se passe pas ainsi. Cela nécessite une base, un fondement qui n'est autre que l'amour. Voilà ce qu'est le mariage. Pouvons-nous alors leur interdire de se marier? Oui, vous pouvez, si vous avez des raisons valables de le faire. Ceci dit, cette interdiction devrait être posée en toute dignité et dans la sagesse. Que cela ne soit pas une cause de désespoir pour votre enfant. Dissuadez-la autant que possible de s'engager dans le mariage. Cependant, certains jeunes, des fois, ne veulent rien entendre, ils sont têtus et persistent dans leurs bêtises. Dans ce cas-là, ils s'engagent à se marier civilement ou encore à l'église. Les parents ne devraient plus s'opposer à leur union. S'ils ne veulent pas être interpellés par leurs parents, mieux vaut les laisser faire, la vie se chargera de les forger. La vie peut tout aussi bien les instruire. La question suivante est, devons-nous assister à leur mariage? Devons-nous participer? En vérité, chers amis, une fois que les enfants s'engagent à se marier, les parents doivent assister à l'événement. Ce qu'il faudrait rappeler, c'est que votre enfant sache que vous n'avez pas du tout apprécié ce qu'ils ont fait. Soyez clair là-dessus. Ce n'est pas que vous assistez au mariage que vous cautionnez ou acceptez ce qu'ils ont fait. Mais faites clairement comprendre que vous n'avez pas aimé, que vous n'acceptez pas ce qu'ils ont fait. Mais puisque vous les aimez, vous êtes encore prêt à les aider, puisqu'ils restent toujours vos enfants, que c'est la chose la plus importante dans cette histoire. Rappelez-vous de l'histoire d'Adam et Ève. Il y a eu le plan A que Dieu a instauré pour eux dans le jardin d'Éden, mais lorsqu'ils ont péché, ils ont rentré dans le plan B. Ce plan B, évidemment, n'était pas mieux que le plan A, mais Dieu les a constamment cherchés, les a tout le temps aidés. Dieu leur a dit, « Votre vie sera désormais plus dure, vous mangerez à la sueur de vos fronts, et ainsi de suite, mais Dieu ne les a pas délaissés pour autant, en disant, puisque vous avez désobéi à mes commandements, allez-vous-en, ne venez plus chez moi, ou n'appelez plus mon nom. » Dieu n'a pas fait cela, mais il a usé de sa bonté, et il a toujours fait l'effort de les sauver, de ramener les hommes dans sa miséricorde, vers cette vie de paix qu'il a instaurée. Oui, il a même envoyé son Fils. Et c'est cette miséricorde de Dieu que tous les parents devraient apprendre. Et c'est d'ailleurs ainsi que la parole de Dieu nous dit, « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Luc 6, 36. On devrait apprendre cela.
N'abandonnez pas votre enfant, aidez-le à se relever. Les faux des autres nous font rire, mais les nôtres, on les habille. Ce n'est pas seulement lorsque votre enfant fait un exploit que vous allez vous montrer fier d'être ses parents en disant « Nous sommes fiers d'elle, c'est notre enfant ». Et lorsqu'elle chute, vous allez lui dire « Va-t'en, on n'a pas besoin de toi ». Mais quelles que soient les circonstances, soyez des parents dignes car il s'agit de votre enfant. Votre dignité ne veut pas dire que vous cautionnez ce que votre enfant a fait, mais plutôt que vous l'épaulez plus que vous l'aimez et que vous vous efforcez de l'aider par tous les moyens possibles en tout temps. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, qui les a rhabillés? Qui s'est donné la peine de leur chercher des habits? C'est encore le Seigneur. C'est cette bienveillance de Dieu qui me fait dire que même si vos enfants sont têtes, participez toujours. Il n'est pas bon pour nous de rentrer en conflit, de ne plus se parler, de couper toute relation en s'invectivant. Ce n'est pas bon pour notre vie spirituelle. Vous êtes chrétien, comment pourriez-vous être en paix spirituellement dans de telles conditions, alors que vous allez à l'église tous les dimanches? Ce n'est pas possible. Comment pourriez-vous avoir la conscience tranquille alors que vous êtes en froid avec votre enfant et qu'il ne franchit plus le seuil de votre maison? Comment pourriez-vous être en paix ainsi? C'est ce genre de situation qui crée parfois les problèmes cardiaques, alors que cela n'apporte rien de bien. Ce qu'il faut faire, c'est de le soutenir en tout temps, l'épauler dans cette épreuve. Et c'est d'ailleurs ce que dit la parole de Dieu, que l'ami aime en tout temps, dans le malheur, il se montre un frère. C'est à travers de ce problème de votre enfant qu'on peut mesurer votre amour pour elle. C'est dans ce genre de situation que vous devez montrer que vous êtes des parents pleins de sagesse et votre enfant s'en souviendra pour toujours. Ne le rejetez pas, car plus tard lorsqu'il s'en sortira, ce serait lui qui vous relèverait. C'est vraiment la volonté de Dieu de se soutenir et de s'aimer en toutes circonstances. Voilà donc les réponses que j'ai pu vous apporter aujourd'hui dans de telles circonstances. J'ai foi et j'espère que cela pourrait vous aider un peu. Il faudrait vous libérer de tout orgueil, car l'orgueil est le plus gros point bloquant dans cette situation. Nous devons par nature accepter la volonté de Dieu et appliquer la parole de Dieu avec humilité et amour. Car Dieu peut toujours restaurer la vie de votre enfant. Si elle chemine avec le Seigneur, on a l'assurance que Dieu peut la relever, même si aujourd'hui, son avenir se bâtit dans cette déchéance. Parents, aidez-la, soutenez-la car vous êtes les représentants de Dieu sur terre. Vous devez l'épauler, lui manifester constamment de l'amour. Nous ne semons pas la haine, mais l'amour, et c'est de cette manière que nous devons éduquer tous nos enfants. Je ferai plus tard une autre vidéo qui s'adresse aux parents en prévention de la grossesse accidentelle des jeunes filles, sur ce qu'il faudrait faire pour éviter cela, pour que mon enfant ne tombe pas enceinte avant le mariage. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, chers amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. À Dieu seul la gloire. Amen.